Si tu étais directeur sportif du Barça, et puis le directeur sportif d'Al Hilal arrive dans ton bureau et pose 150 millions sur la table pour Rafinha. Lui, il ne veut pas que vous ayez des longues discussions. Parce qu'il sait que s'il vient te dire 80 millions, tu vas dire non, je veux 100 millions ou bien je veux 120 millions. Donc lui, il vient directement avec 150 millions plus bonus. Il ne veut pas que les négociations traînent. 150 millions sur la table à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends Raphaël Diaz Beloli ou tu ne le vends pas? Sachant que ta priorité pour la saison prochaine, c'est Julián Alvarez. Tu sais que Atlético ne va pas le laisser partir à moins de 100 millions. Peut-être même plus, avec les bonus, peut-être. Mais on nous dit que le Barça ne veut pas dépenser plus de 100 millions. Donc, tu as dans ton effectif un joueur de 29 ans qui peut te donner 150 millions, qui a une valeur de 150 millions. C'est un joueur super important dans le collectif, dans le vestiaire, bien sûr. Gérard Romero a dit ceci: je pense que nous devrons accepter le départ d'un joueur qui sera extrêmement douloureux. Je ne peux pas révéler de qui il s'agit pour le moment, mais je crois que ce sera une sortie très douloureuse. Ce que nous allons vivre cet été, c'est que nous devrons faire beaucoup de sacrifices pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par le club. Ces objectifs sont considérés comme essentiels et systématiques, car il veut changer des choses très importantes et ce sont aussi des exigences de Hansi Flick. Quand j'ai vu cette dernière partie, les exigences d'Hansi Flick, les gars, ça m'a encore embrouillé. Ce matin, Rafinha a fait la une du Mundo Deportivo. Et sur cette une, on peut lire que l'Arabie Saoudite veut Raphaël Diaz Beloli. Maintenant, quand Gérard Romero, un créateur de contenu, je ne sais pas s'il veut dire journaliste, mais il est très connu, avec des millions de followers, voilà, barcelonais bien sûr, quand il dit que ce sont des exigences d'Hansi Flick, on sait que Rafinha, c'est le gars sûr d'Hansi Flick. Et on l'a vu, quand Rafinha était revenu de blessure directement, Hansi Flick l'a lancé dans le grand bain. Et c'est pour ça même qu'il a encore rechuté, les gars. Quand Hansi Flick était arrivé au club, il avait dit Rafinha ne bouge pas. Al Nassr était arrivé avec 80-100 millions pour Raphaël Diaz Beloli. Et on était tous là, il faut vendre, il est nul, il est ci, il est ça, il est ça. Hansi Flick a dit, mon petit, tu ne bouges pas. On avait tous été témoins de la saison que Rafinha nous avait sorti, la saison dernière, les gars. Donc, dans la première partie de ce que Gérard Romero dit, c'est que c'est une sortie qui va être douloureuse. J'ai regardé l'effectif du Barça. C'est Lamine, c'est Gavi, c'est Pedri, c'est Koubassi. Ça ne peut pas être ces gars-là. Est-ce que c'est Frenkie de Jong? Est-ce que ça va réellement nous faire mal, Frenkie de Jong? Est-ce que c'est Lewandowski? Lewandowski est déjà partant. Son contrat se termine le mois prochain. Donc, ça ne va pas trop nous... En fait, ça ne peut pas être lui. Parce que quand on parle de sortie, ça veut dire qu'il va falloir vendre. C'est-à-dire, c'est pas un joueur qu'on voyait, c'est pas quelque chose qu'on voyait venir, mais voilà, pour atteindre les objectifs pour la saison prochaine, pour avoir l'équipe compétitive dont on a besoin, il faut vendre un joueur cadre. Les gars, le seul que je vois, c'est Raphaël Diaz Beloli. Et en plus de ça, les rumeurs de l'Arabie Saoudite disant qu'il y a 3 clubs qui sont prêts à poser l'argent sur la tête de Rafinha. Il a encore un contrat avec le Barça, je crois que c'est jusqu'en 2028. Donc moi, je voulais vous poser cette question. Est-ce que on vend Rafinha ou on le garde? Sachant que si tu vends Rafinha 150 millions, 150 millions. Tu vends Casado 25 millions. Tu vends Koundé. Si tu as un très bon offre pour Koundé, tu le vends dans les 50 millions. Maintenant, tu sais que Lewandowski va partir. La masse salariale va être libérée. Christensen, la masse salariale va être libérée. Rafinha, tous ces gars-là, masse salariale libérée. Maintenant, si tu vends Rafinha, disons à 150 millions, tu vends Casado à 25 millions, tu vends Jules Koundé à 60 millions, ça nous fait 235 millions, plus les masses salariales qui seront libérées.
Si on vend Rafinha à 100, on vend Casado à 20, on vend Koundé à 50, ça nous fait 170 millions. Maintenant, tu ajoutes à ces 170 millions-là le budget que tu avais préparé, que tu avais prévu pour le mercato, au cas où ces gars-là ne sont pas vendus. Si tu as 170 millions, je prends le minimum, plus un 100 000, tu as 270 000, les gars. Imaginez le mercato qu'on aura. Imaginez un peu, les gars. Peut-être le départ douloureux, c'est Koundé. Peut-être. Mais bon, les gars, si on a 270 millions, tu te prends Julian Alvarez, tu peux aller pour Michael Götze, tu peux signer un nouveau défenseur, les gars, tu renforces l'équipe. Maintenant, j'ai essayé de me poser cette question aussi. Est-ce que vendre Rafinha ne va pas fragiliser l'équipe, les gars? Parce que Rafinha apporte énormément dans la récupération. C'est un joueur qui se met au service du collectif. C'est un joueur qui est prêt à laisser l'âme sur le terrain pour l'équipe. C'est un gars qui se donne à 10 000%, les gars. Et on a ressenti son absence lors des quarts de finale contre Atlético. Donc, c'est un joueur qui est super important pour le collectif. On sait que quand il est dans son sous-long forme, c'est un gars qui est très méchant. C'est un gars qui peut te marquer des buts. La saison dernière, on l'a vu, passe décisif. Donc, est-ce que vendre Rafinha ne fragiliserait pas l'équipe? J'espère que je l'ai bien dit. Parce que, les gars, on sait à quel point il est important dans ce vestiaire. C'est un leader. C'est l'un des capitaines. C'est le grand frère à Lamine Yamal. On a vu même cette célébration qu'ils ont développée cette saison. Est-ce que ça ne va pas fragiliser l'équipe mentalement et sur le terrain et dans le jeu, les gars? C'est ça la question que j'étais en train de me poser. Mais les gars, si c'était moi, le directeur sportif du Barça, je vais vendre Rafinha malgré le fait que ça va faire mal, les gars. Je vais le vendre parce que c'est un joueur qui dépend énormément de son physique pour exister dans les matchs. Vous voyez, Yamal n'a pas besoin de marquer ou de faire une passe décisive pour briller dans un match. Mais Rafinha, c'est ce genre de joueur-là qui a besoin du but. Ne serait-ce que pour lui-même, pour se rassurer. Ça dépend énormément de son physique. Et on l'a vu cette saison. Pas de physique et on n'a pas eu la meilleure version de Rafinha. Il a 29 ans. Les amis, le foot aussi, c'est le business. Mais un business où tu dois avoir de la vision à long terme. Tu dois voir le futur. Et souvent, les décisions qu'il faut prendre quand tu vois le futur peuvent être très, très douloureuses, les gars. Donc, les gars, 150 millions, je prends pour Rafinha et j'investis sur un Julian Alvarez, les gars. Parce que c'est plus jeune. Et techniquement, c'est au-dessus de Rafinha, les gars. C'est au-dessus. C'est que lui seul, il est capable de faire, de t'apporter dans le jeu. Et je pense aussi que c'est le meilleur moment de vendre Rafinha, les gars. Parce que s'il n'est pas capable de refaire, de reproduire la saison dernière, peut-être la saison prochaine, les gars, sa valeur va baisser. Regardez aujourd'hui Vinicius, sa valeur, sa cote a baissé. Le Real ne veut pas augmenter son salaire parce que les performances ont baissé. Les clubs ne sont pas très intéressés parce que, voilà, les performances ont... Vous voyez, quand les performances d'un joueur diminuent, sa valeur aussi diminue. Donc, s'il fallait un jour vendre Rafinha, les gars, je pense que c'est le meilleur moment. Mais si le club, comme on le dit, n'a pas l'intention de le vendre et veut le garder peut-être jusqu'en fin, jusqu'à ce qu'il termine sa carrière, ok. Ok, les gars. Les informations sont sorties aujourd'hui nous disant que le Barça sera de retour à la règle du 1 pour 1. Maximum fin juin. En fait, c'est ce qu'ils nous ont dit, je crois, c'est ça, maximum fin juin. On sait que cette foutue règle du 1 pour 1, c'est ça qui va nous permettre de bien fonctionner sur le marché des transferts. Peut-être si on réussit à revenir à cette règle du 1 pour 1, je lisais dans un journal sport qu'il manque un truc comme 12 millions pour pouvoir revenir à cette règle-là. Si on réussit, peut-être on n'aura pas besoin de faire ces gros sacrifices-là, vendre un Rafinha, des Koundé et consorts. Bref, les gars, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous vendez Rafinha ou vous le gardez? That is the question, les gars. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt.
Passez une belle soirée et que Dieu vous bénisse.